Salam alaikum. Cette vidéo liée au module de recherche opérationnelle, un module qui est enseigné aux étudiants de la troisième année de l'École supérieure de gestion et de l'économie numérique 6 à Orléans. Dans cette vidéo, on reprend un programme linéaire qui est donné dans la série des exercices. Et puis, pour ce programme linéaire, on vous demande de le résoudre par la méthode graphique, puis par la méthode du simplex. Alors, on s'intéresse à maximiser une fonction linéaire qui est donnée par 3x1 plus 2x2 sous les contraintes 6x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 24, 10x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 30, x1, x2, variables qui sont positives. Alors, comme il s'agit d'un programme linéaire à deux variables, donc, on peut passer par la méthode graphique pour sa résolution. Alors, x1 et x2 sont des variables qui sont positives. Donc, le domaine sera représenté dans le premier quart du plan, puisque x1 et x2 sont des variables qui sont positives. Maintenant, il nous reste de représenter uniquement ces deux contraintes-là. Pour représenter la contrainte 6x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 24, initialement, je commence par représenter la droite D1 d'équation 6x1 plus 2x2 est égal à 24. Ça, bien sûr, c'est l'équation d'une droite dans le plan. Et pour représenter une droite dans le plan, j'aurai besoin de deux points. Si je donne à x1 la valeur 0, x2 prendra la valeur 12. Et puis si je donne à x2 par exemple la valeur 0, x1 prendra la valeur 4. Donc je représente les deux points dans le plan. Donc c'est le point 0, 4, 6, 10, non, c'est le point 0 dont je suis ici. Et le point 4, 0, donc je suis là. Donc ça, c'est la droite D1. Maintenant, une droite, elle coupe le plan en deux parties. Et puis, la partie du plan qui représente cette contrainte-là, c'est soit la partie à gauche de la droite D1, ou bien la partie qui est située à droite de la droite D1. Donc, pour le choix entre les deux parties, qu'est-ce qu'on fait? On prend un point quelconque de l'une des deux parties. Donc, par exemple, je fixe la partie de gauche et je prends le point 0, 0. Et après, qu'est-ce que je fais? Pour le point 0, 0, je remplace au niveau de la contrainte. Si la contrainte reste vérifiée, ça voulait dire que c'est la partie de gauche que je vais garder et la partie de droite est éliminée. Maintenant, si le point 0, 0 ne vérifie pas cette contrainte-là, ça voulait dire que la partie de gauche elle sera éliminée et je vais garder la partie de droite. Alors, pour le point 0, 0, je remplace au niveau de la contrainte. J'aurai 0 inférieur ou égal à 24. Donc, c'est une contrainte qui est vérifiée. Donc, c'est la partie de gauche qui est gardée et la partie de droite est éliminée. Maintenant, je fais la même chose avec la deuxième contrainte. Donc, pour représenter la contrainte 10x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 30, je commence par représenter la droite 10x1 plus 3x2 est égal à 30. Ce qui donne une droite dans le plan que je représente par la droite D2. Et pour représenter une droite, j'aurai besoin de deux points. La même chose. Si je donne à x1 la valeur 0, x2 va avoir la valeur 10. Et puis si je donne à x2 la valeur 0,
x1 va avoir la valeur 3. Alors, je représente mes deux points dans le plan. Donc, c'est le point 0, 10, donc je suis ici. Et le point 3, 0, je suis là. La droite des deux. Alors, la droite des deux, elle coupe le plan en deux parties. Partie gauche et partie droite. Donc, pour représenter cette contrainte-là, qu'est-ce que je fais? Je fixe une partie et je prends un point quelconque. Donc, je fixe la partie de gauche, pardon, et je prends le point 0, 0, et après, je remplace. La contrainte, elle est vérifiée. 0 inférieur ou égal à 30, elle est vérifiée. Donc, c'est la partie de gauche qui est gardée et la partie de droite est éliminée. Et comme ça, j'ai représenté mes trois contraintes-là. Donc, la partie du plan qui m'est restée et qui vérifie les trois contraintes en même temps, c'est cette partie-là, qui est délimitée par ces trois segments. Voilà. Et bien sûr, avec les points qui sont situés dans la partie intérieure. Alors, cette partie, je vais la désigner par l'ensemble D. Alors, l'ensemble D, c'est l'ensemble des solutions réalisables. Alors, l'ensemble D, c'est un ensemble qui contient une infinité de points, et chaque point de l'ensemble D permet de vérifier toutes les contraintes en même temps. Maintenant, parmi cet ensemble qui contient une infinité de points, on va essayer de déterminer le point qui va donner à Z la valeur maximale. Et pour cela, on dispose de plusieurs manières. Comme l'ensemble des solutions réalisables est un ensemble qui est fermé, vous remarquez qu'il est bien fermé, alors l'optimum, qui est le maximum ou bien le minimum de cette fonction, il existe. Donc, quand vous avez un ensemble qui est fermé, alors l'optimum, il existe, que ce soit le maximum ou bien le minimum. Et puis, cet optimum-là, on le trouve toujours en l'un des sommets. Voilà, ici, je dispose de 3 sommets. Donc, parmi ces 3 sommets, il y a l'optimum, donc qui donne à Z la valeur maximale ou bien la valeur minimale. Donc, pour trouver le point qui donne à Z la valeur maximale, qu'est-ce que je fais? Je vais déterminer les coordonnées de chaque sommet. Et puis, un sommet, il est donné par l'intersection de deux droites. Donc, j'ai mes deux droites, j'ai les équations de mes deux droites. Donc, je vais résoudre le système qui permet de me donner le point de l'intersection. Alors, donc, le sommet que j'ai ici, il est de coordonnées 0, 0. Le sommet que j'ai ici, il est de coordonnées 0, 10. Et le sommet que j'ai là, il est de coordonnées 3, 0. Après, qu'est-ce que je fais? Pour chaque sommet, je vais remplacer ces composantes dans la fonction objective. Alors, pour le premier sommet 0, 0, quand je remplace au niveau de la fonction objective, j'aurai par exemple Z1 qui est égal à 0. Bon. Là, je mets Z. Et puis pour le point 0, 10, je remplace au niveau de la fonction objective, j'aurai 20. Et puis pour le point 3, 0, je remplace au niveau de la fonction objective, j'aurai x1 est égal à 3, je remplace, donc j'aurai un 9, plus 0, donc j'aurai un 9. Alors, vous remarquez que le maximum de Z, c'est 20, et il est atteint pour le point 0, 10. Donc, quelque part, c'est ce point-là qui est l'optimum. Donc ça, c'est une première manière.
Bien sûr, en pratique, cette manière n'est pas très recommandée parce que tout simplement, parfois, l'ensemble des solutions réalisables, c'est un ensemble qui contient beaucoup de sommets. Donc, déterminer les coordonnées de tous les sommets, ça prend du temps. Et puis, il existe une deuxième manière qui est basée sur qui est basée sur le vecteur gradient. Alors, c'est quoi le vecteur gradient? Tout simplement, c'est un vecteur qui est représenté par delta renversé de z, voilà. Donc, c'est un vecteur, donc je mets une flèche ici. Donc, c'est delta renversé, la fonction objective c'est z, donc je mets un z ici. Donc, c'est le vecteur gradient de la fonction objective. Donc, c'est un vecteur qui contient uniquement les coefficients des inconnus. Donc, la première inconnue, c'est x1, donc son coefficient c'est 3. Deuxième inconnue, c'est x2, son coefficient c'est 2. Alors, l'utilité du vecteur gradient, c'est que ce vecteur-là nous donne une idée sur le sens de la croissance de notre fonction objective. Alors, pour ce vecteur, donc je peux le représenter dans mon graphe. Donc, c'est le point 3 et 2. Donc, quelque part, je peux avoir ce point-là. Bon. Ce qui m'intéresse dans le vecteur gradient, c'est son sens. Donc, ma fonction objective, elle croît dans ce sens-là. Donc, plus que je m'éloigne dans ce sens-là, plus ma fonction objective, elle croît. Donc, pour déterminer le maximum de z, qu'est-ce que je fais? Donc, je peux rajouter des pointillés ici, ce qui donne une translation du vecteur gradient. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais parcourir mon ensemble des solutions réalisables dans le sens du vecteur gradient et en même temps, je fais des projections perpendiculaires sur la direction du vecteur gradient. Voilà, je fais des projections perpendiculaires. Là, vous avez 90 degrés. Donc, je fais des projections perpendiculaires, des points. Voilà, ici. Pour le sommet que vous avez ici, sa projection perpendiculaire, elle est là. N'est-ce pas? Il existe des points de l'ensemble D qui possèdent des projections perpendiculaires qui sont ici. Et puis, pour le sommet que vous avez ici, sa projection perpendiculaire elle se trouve ici quelque part. Voilà. Voilà, c'est la projection perpendiculaire. Donc là, j'ai une projection perpendiculaire pour ce sommet-là. Et bien sûr, pour le point 0, 0, sa projection perpendiculaire, elle est ici. Et après, qu'est-ce que je fais? Comme ma fonction objective, elle croît dans ce sens-là, donc je parcours mon ensemble des solutions réalisables tout en faisant des projections perpendiculaires des points de l'ensemble D sur la direction. Et après, je prends le point le plus éloigné, Donc ma fonction objective, elle croît dans ce sens-là, et le point le plus éloigné, c'est celui-là. Donc quelque part, cette projection, elle est liée à ce point-là, qui est tout simplement le point 0,10. Donc, ce qui fait que le point 0,10, c'est le point qui donne à Z la valeur maximale. Donc, l'optimum, X étoile, c'est le point 0,10. Maintenant, bon, il existe une troisième manière. Alors, dans cette troisième manière, qu'est-ce qu'on peut faire? Ma fonction objective, c'est 3x1 plus 2x2. Alors, ce que je vais faire, je vais donner à z une valeur. Par exemple, la valeur au 0. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 3x1 plus 2x2 qui est égal à 0. Alors, ça va me donner une droite dans le plan. Donc, pour la représenter, j'aurai besoin de 2 points.
Alors, x1 est égal à 0, donc forcément x2 sera égal à 0. Et puis ici, par exemple, je donne à x1 la valeur 2. J'aurai ici 6. Donc, je transpose moins 6 divisé par 2. Donc, j'aurai moins 3. Voilà. Donc, j'aurai moins 3. Alors, le point 0, 0, on est là. Donc, 2 moins 3. Voilà. Donc, quelque part, j'ai posé que z est égal à 0. Voilà. Et après, qu'est-ce que je fais? Je donne une autre valeur à z. Donc, par exemple, z est égal à 2. Donc, j'aurai la droite d'équation 3x1 plus 2x2 qui est égal à 2. Ça va me donner une droite dans le plan. Donc, j'aurai besoin de 2 points. Alors, si je donne à x1 la valeur 0, donc x2 sera égal à 1. Et puis si je donne par exemple à x1 la valeur 2, donc j'aurai un 6, donc j'aurai ici moins 4 divisé par 2, donc j'aurai moins 2. Donc le point 0, 1, donc je suis là. Le point 2, moins 2, je suis ici. Voilà. Donc z est égal à 2. Alors, z est égal à 0, je suis ici. Z est égal à 2, je suis là. Donc, vous remarquez que ces deux droites-là sont parallèles. Donc, vous remarquez que ces deux droites-là sont parallèles. Donc, si par exemple je trace z est égal à 3, certainement c'est une droite qui sera parallèle à ces deux droites-là, et puis elle sera positionnée ici. Et puis si je trace par exemple z est égal à moins 1, j'aurai une droite ici. Donc finalement, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ma fonction objective, elle croît dans ce sens-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Cette droite-là que j'ai dessinée, je vais essayer de l'éloigner le plus possible. Bien sûr, en passant par l'ensemble des solutions réalisables. Donc, le point le plus éloigné, ça sera l'optimum. Donc, ça sera un point qui sera donné par celui-là. N'est-ce pas? Donc, finalement, l'optimum, c'est le point qui est de coordonnées 0, 10. Et puis, une autre remarque, ce qu'on peut remarquer, c'est que le vecteur gradient, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à ces deux droites-là. Donc, même si vous allez dessiner une autre droite d'équation z est égal à 3, z est égal à 4, vous aurez toujours une droite qui sera perpendiculaire au vecteur gradient. Voilà. Et puis, dans une vidéo que vous allez avoir prochainement, c'est une vidéo dans laquelle on va essayer de résoudre le même programme linéaire par la méthode du simplex.